Bonjour les amis, je suis extrêmement heureux, sincèrement, de vous retrouver dans cette 18e vidéo du défi Dans 30 jours je suis. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur, conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. Aujourd'hui, j'ai choisi de me mettre devant l'hôtel de ville de la ville où j'habite. Vous voyez derrière cet hôtel de ville un symbole de la politique. En effet, que ce soit un leader politique, que ce soit un leader d'entreprise, un leader d'une association, un meneur d'hommes et de femmes de manière générale, je me pose cette question. Ce meneur doit-il toujours écouter ses troupes? Quels critères prend-il en compte pour pouvoir avancer? En fait, est-ce qu'il doit suivre la politique du « je veux » quand on dit « je veux », je pense vraiment à ces élections présidentielles qui viennent de se passer, de se dérouler sans aucune connotation politique. Est-ce que c'est le « je veux » d'un Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le « je veux » d'une Marine Le Pen? Est-ce que c'est le « je veux » d'un Mélenchon? Où on dise voilà ce que je veux parce que j'ai envie de vivre plus heureux, je veux avoir des retraites à 65 ans. Voilà, est-ce que c'est du « je veux » ou est-ce que je dois faire, même si j'en ai pas envie? Est-ce que c'est du « je dois faire » parce que je vis sur une planète, parce que je ne suis pas tout seul, il y a des Français, il y a un monde global, il y a une espèce humaine qui fait partie d'une espèce animale, des êtres vivants de manière générale. Est-ce qu'il n'y a pas un « je dois » et je me posais quels sont donc ces critères? Ce meneur d'hommes, est-ce qu'il doit systématiquement suivre les « je veux » de ses troupes ou est-ce que ce n'est pas un mixte entre les deux? Quels sont ces critères qu'il doit suivre? Dans la nature, il y a des lois. Il y a les lois de la gravité, il y a les lois du cyclique. La Terre tourne autour du Soleil, il y a des saisons, ce sont des cycles, ce sont des lois, c'est immuable. Et en fait, quand je vous dis ça, les amis, je me pose la question, enfin en tous les cas, j'en arrive à cette réflexion. L'homme, avec son intelligence qui est unique sur cette planète, cette intelligence qui lui donne la possibilité d'avoir une imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui nous permet de créer quelque chose dans nos têtes, quelque chose qui est déjà virtuel avant que ça devienne réel. Là, je suis, exemple, je suis devant un hôtel de ville. Le bâtiment devant lequel je suis a d'abord été imaginé par des gens dans leur tête, ensuite a été posé sur des plans avant d'avoir été réalisé pour qu'il soit réel. En fait, cette imagination est une force extraordinaire parce qu'elle permet de créer quelque chose de nouveau. Mais cette imagination, elle a aussi un coût. Elle a le coût, c'est que, en fait, elle permet aussi d'imaginer le pire. Imaginer le pire, c'est lié à nos peurs. Nos peurs, c'est ni plus ni moins le fruit de notre cerveau reptilien. Je vous rappelle que notre cerveau, sa fonction première, c'est absolument pas notre bonheur. Sa fonction première, c'est notre survie. Et donc, cette survie associée à l'imagination, ça nous fait imaginer des peurs de demain, donc une anxiété. Et donc, du coup, par rapport à ces peurs, on veut chercher du plaisir et ce plaisir, il est vite immédiat. Et on arrive à du « je veux tout de suite ». Et donc du coup, je me repose cette question, est-ce qu'un meneur d'hommes, il est amené à suivre les « je veux » de ses troupes ou à suivre les critères? On voit bien par exemple qu'en ce moment, j'écoutais pas plus tard que ce matin une vidéo qui est en train de tourner en boucle en ce moment sur les réseaux par rapport à des jeunes d'une grande école sur Paris qui est AgroParisTech, donc c'est une très très grande école d'ingénieurs qui forme des jeunes qui sont appelés à prendre des postes de direction dans les entreprises. Et un groupe de jeunes qui vient juste d'être diplômés prenait la parole devant leurs enseignants, devant les dirigeants de l'école et leur faisait passer ni plus ni moins ce message en disant écoutez, nous terminons nos études, nous avons appris quelque chose, c'est d'être des patrons, alors ils ne le disent pas dans ces termes, mais c'est d'être des patrons d'entreprise, mais d'être des patrons irresponsables. À quel moment, vous, les patrons de l'école, nous avez-vous indiqué, montré quels étaient les outils, comment on pouvait utiliser pour rendre ce monde plus beau, plus juste, plus utile, plus éthique qu'il n'est actuellement? Et donc du coup, c'était un coup de gueule de ces jeunes, des jeunes qui ont 23, 25 ans devant leur père. Et moi, j'ai 52 ans, mais je trouve ça magnifique. Pareil, on a des jeunes, ce qu'on appelle toujours
la génération Z, qui maintenant a plutôt une trentaine d'années, qui sont des rebelles, qui arrivent dans les entreprises et puis qui disent, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais qui disent « ta gueule, tes valeurs, elles ne m'intéressent pas ». Et ça, plus d'autres éléments, m'amènent à penser, une conviction, en tout cas c'est une croyance très forte que j'ai, que nous sommes à l'aube d'une révolution, qui est une révolution que j'appelle de l'impact, où on a l'humain qui se repose sincèrement des questions sur quelle est sa responsabilité qu'il a aujourd'hui dans le monde. Et donc du coup, par rapport à cette notion du « je veux faire ceci, je veux faire cela » qui est beaucoup dicté par notre ego, qu'en est-il du « je dois » ? Quels sont ces garde-fous, ces principes, ces règles que nous devons suivre? Est-ce que ce sont des règles qui sont créées et dictées par l'homme? Est-ce qu'il n'y aura pas une recherche à faire pour que ce soit des règles qui soient proches des règles de la nature? On sait que ces règles, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont quasiment parfaites. Je vous le disais dans une vidéo, regardez tous les êtres vivants, a fortiori l'être humain et son cerveau, mais c'est des bijoux de création. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Quand on regarde l'œil, la mécanique de l'œil humain, mais c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Et donc du coup, la nature est super bien faite. Pourquoi l'homme a-t-il créé des règles qui sont à côté, sinon pour servir son ego, pour servir son je veux? Donc les amis, je ne vais pas apporter de conclusion, mais vous comprenez que la ligne directrice dans laquelle je me dirige en tous les cas, et c'est plus par rapport à ma mission à vouloir accompagner des leaders qui sont authentiques, donc alignés avec leur propre nature, donc quelque part alignés avec des règles de la nature, qui soient authentiques, qui soient inspirants, ça veut dire qu'une fois alignés, qu'ils deviennent quelque part des modèles pour les autres, pour être impactants, donc apporter quelque chose de juste et d'utile dans le monde que nous avons autour de nous. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ces réflexions, mais qui en tous les cas pour moi guident absolument la mission que je me suis donnée pour pouvoir justement aider les personnes à retrouver ce leadership, pour pouvoir devenir des modèles dans leur domaine et puis pour pouvoir ensuite aller beaucoup mieux contribuer dans ce monde merveilleux. Voilà les amis, j'espère que ces petites capsules vous aident aussi dans votre propre réflexion, puisque nous sommes tous dans le même bateau. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. En fait, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Ciao!